Alors, donc je disais que la reine Vashti a manqué de se soumettre au roi Cyrus. Elle a manqué de respect au roi Cyrus. Elle était désobéissante face au roi Cyrus. Et voici le décret qui sort, on doit la répudier. Et il a divorcé la reine Vashti. En effet, il peut pas, les femmes aiment que les hommes les traitent comme des reines. Mais écoutez, cette pensée-là, elle vient du diable. Voilà. Il n'y a pas de reine sans roi. Oui, il n'y a pas de premier ministre sans le président de la République. Amen. Voilà. Il n'y a pas de Dieu sans royaume. Amen. Il ne peut pas avoir de royaume sans Dieu. Il ne peut pas avoir de premier ministre sans le président de la République. Il ne peut pas avoir de reine sans le roi. Ça veut dire que c'est le roi qui nomme la reine. C'est le roi qui fait la reine. C'est le premier ministre, le président de la République qui choisit son premier ministre. C'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu. La reine Vashti a manqué de sagesse. Et c'est ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 14, verset 1. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. La reine Vashti n'a pas été sage. Elle n'a pas été sage pour comprendre que c'est le roi Cyrus là qui a fait que je suis reine. Sinon, je ne suis pas devenue reine devant moi-même parce que je suis belle. La Bible déclare qu'elle était belle de figure. Mais ce n'est pas sa beauté qui a fait d'elle une reine. C'est le roi Cyrus qui l'a choisi, qui l'a établi comme reine. Donc, si elle n'a pas voulu faire le roi, élever le roi, acclamer le roi, honorer le roi, alors ça veut dire qu'elle pèse sa couronne. Donc, femme, si tu veux être reine d'un homme, traite l'homme là comme un roi d'abord. Dans la soumission, l'obéissance et le respect, comme ça tu seras reine. Donc, la reine Vashti a été divorcée parce qu'elle a manifesté un esprit d'autorité, un esprit de rébellion. Donc, Assyrus agit comme Dieu a agi. Assyrus n'a pas péché. Amen. Comme les femmes aujourd'hui dans l'église, la Bible dit que le divorce, Dieu ne cautionne pas le divorce. Et que, vous savez que le divorce ne vient pas de Dieu, mais c'est l'homme lui-même qui occasionne le divorce. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, la pensée de Dieu n'est pas de les chasser un jour du jardin, mais c'est même le comportement qui a poussé Dieu à les chasser du jardin. Amen. Voilà. Donc, je voudrais dire aux femmes autoritaires aujourd'hui, que tu sois blanche, que tu sois noire, si tu es autoritaire parce que tu travailles, tu as l'argent, tu as voiture, tu as ta maison, tu es bien, et que tu penses que tu n'as pas besoin d'un homme, ou bien qu'un homme, Dieu t'envoie un homme, tu vas vouloir le commander, le diriger, parce que tu as un peu d'argent, tu as un peu de maison, tu as un peu de voiture, tu es belle, tu ne vas pas te marier, tu resteras seul. Donc ça veut dire que même si tu es marié, on peut te divorcer à cause d'un esprit d'autorité. Si Dieu s'est séparé de Lucifer à cause de l'esprit d'autorité de la rébellion, ce n'est pas un homme qui ne va pas te divorcer, femme. Si le roi Cyrus s'est séparé de la reine Esther, la reine Vashti, ce n'est pas, bien aimé, un homme sur terre aujourd'hui qui ne va pas le faire. Et aux femmes autoritaires, quand la reine Vashti est partie, il y a eu la reine Esther qui est arrivée. Elle était plus jeune que la reine Vashti. Donc, vous les femmes autoritaires, là, que tu sois blanche ou noire, que tu sois 30, tu es 30 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, à cause de ton esprit d'autorité, un homme peut te laisser pour aller épouser une jeune fille, et qui sera pour toi une correction. Si la jeune fille qui est ta petite sœur est sage, on peut aller l'épouser et puis toi te laisser. Oui. Un homme peut épouser une jeune fille qui est moins âgée que toi, femme. Si elle est sage, elle est soumise, respectueuse, obéissante. Un homme peut te laisser pour l'épouser. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Éphésiens 6, verset 1 à 3, la Bible dit aux enfants, enfants, obéissez à vos parents. Cela est juste selon le Seigneur, afin que tu vives longtemps et que tu sois béni. Et que ton parent ouvre la bouche pour te bénir avec des promesses. Ce sont les mêmes paroles que Dieu a dit à la femme dans 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Femme,
sois soumise, sois obéissante, respecte ton mari. C'est la même parole que Dieu a dit aux enfants. Ça veut dire quoi? La femme est une petite fille pour l'homme. La femme est une fille pour l'homme. À la création, Dieu prit une côte de l'homme pour créer la femme. La femme est sortie de l'homme. C'est sa fille spirituelle. Spirituellement, la femme est la fille, la première fille de l'homme. Voici la raison pour laquelle, quand il adopte encore, elle va sous l'autorité de l'homme. C'est sa fille adoptive. Et quand elle se marie à l'homme, son extrait de naissance change, son nom la change. C'est le nom de l'homme qu'elle porte, comme si elle était sa propre fille, avant que les enfants ne portent le nom. La femme est la fille spirituelle et adoptive de l'homme. Ça veut dire quoi? Une femme qui doit être en paix avec un homme, elle doit se comporter comme une petite fille, même si elle est plus âgée que l'homme. Parce qu'Abigail était plus âgée que David. Amen. Femme plus âgée que l'homme. Tu es marié à un homme dont tu es plus âgé. Si tu veux être en paix avec lui, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas le matériel que tu as. Comporte-toi comme une petite fille dont l'autorité, le respect, la soumission à l'homme. Vous serez en paix. Mais si toutefois tu vas vouloir être autoritaire contre lui, il va te laisser. Il va te laisser et il n'a pas péché. Si Dieu lui-même s'est séparé de Lucifer, ce n'est pas un homme qui ne va pas le faire. Regardez, vous êtes chrétien, vous partez à l'église. Nous marchons en tant qu'enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est Dieu en esprit sur nous. Tant que tu es soumis, obéissant, respectueux au Saint-Esprit, tu fais ce que Dieu te dit, Dieu va continuer à marcher avec toi et il va t'utiliser puissamment. Tu sois chrétien, homme de Dieu, tu marches avec le Saint-Esprit, tu es obéissant à l'Esprit, tu es soumis à l'Esprit, Dieu va t'utiliser, l'onction va se multiplier sur toi. Mais toutefois, tu vas désobéir, être insoumis au Saint-Esprit, Dieu va se détacher de toi, il va se séparer de toi. Si Dieu lui le fait à l'état spirituel, ce n'est pas un homme à l'état physique qui ne va pas le faire. Et si un homme le fait, il n'a pas péché contre Dieu. C'est toi la femme qui a péché parce que tu as été rebelle, insoumise, irrespectueuse, dominatrice et un esprit d'autorité. Une femme autoritaire est possédée par le diable. Je vous ai montré les images, les esprits des eaux qui avaient des cornes. Les cornes symbolisent l'autorité. Vous lisez Apocalypse chapitre 17, vous allez voir ça. Une femme est assise sur les eaux. Elle a l'autorité. Avec l'esprit de la bête sur elle. Donc, une femme autoritaire, là, sur le plan spirituel, elle est possédée par un démon. Et ce démon-là, c'est le diable. C'est le même esprit d'autorité qu'il a manifesté contre Dieu, qui a créé sa chute, donc son divorce avec Dieu, sa séparation avec Dieu. Là. C'est ce même esprit qui met en ces femmes-là pour ne pas qu'elles se marient. Donc, femme autoritaire, si tu es autoritaire, sache que tu es possédé et tu as besoin de conversion et de délivrance. Oui. Si tu es chrétienne, tu es possédé par un esprit d'autorité, tu as besoin de délivrance. Il faut revoir ta conversion. Tu n'es pas chrétienne. Tu manifestes un esprit d'autorité, tu as besoin de conversion en Christ et de délivrance. Parce que Satan te possède et la vision que le diable a, c'est que tu ne te maries pas. Amen. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Aujourd'hui, le mariage devient difficile. Hein? C'est difficile de se marier, de trouver un homme. Difficile. Et vous, les femmes mariées, si vous n'êtes pas consciente là, vous allez perdre votre mariage. Vous allez perdre votre mariage. Amen. Donc voilà ce que ce matin, j'avais à partager avec vous. Dieu te bénisse, Arlette. Voilà, partage la vidéo. Donc, c'est le prophète Prince Jérémie. Si tu veux des conseils sur le plan marital, tu peux m'appeler au 38 90 10 31, voilà, 20. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis, te rends toute la gloire. Je voudrais te recommander toutes ces femmes-là, mariées comme non mariées. Que tout esprit des eaux, de mari de nuit, de femmes autoritaires, soit brisé, soit détruit. Et que tu libères toute pensée captive au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu les animes de l'esprit, de ton esprit, par la soumission, l'obéissance et le respect, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous et nous sommes à bientôt. Ciao. Ciao.